une news, une vidéo, célébrée avec Jiba. Et bonsoir à tous, c'est Jiba et on est de retour pour la nouvelle extension les previews commencent aujourd'hui. Donc les dragons de Tarkir commencent à se montrer. Alors on a 11 cartes qui sont arrivées aujourd'hui, je vais vous les faire une par une comme d'habitude. Et je vais vous présenter les nouvelles mécaniques puisqu'on les a déjà toutes. Alors la première carte est le Mage Façonneur de Sable, une 2-2 pour 3 qui a un renforcement de 1 quand il arrive en jeu. Alors c'est pas une des nouvelles capacités, cela dit renforcer de 1 ça veut dire que c'est au minimum une 3-3 pour 3, mais que ça peut être un peu mieux, ça peut appuyer un début agressif et grossir une des créatures qui est déjà sur le board. Autrement dit c'est une carte plutôt correcte, même si effectivement en construit ce ne sera pas forcément la carte du siècle. On continue dans le blanc avec le voyage intense, donc pour 5 incolores et 2 blancs vous renvoyez sur le champ de bataille une carte de permanence ciblée de votre cimetière, donc je dis bien permanent. Et elle a le rebond, donc le rebond ça revient depuis l'ascension des Eldrazi, donc ça commence à faire un moment, c'était une capacité qui était assez intéressante puisqu'elle permettait de jouer potentiellement 2 fois une carte, potentiellement je dis parce que 1, il ne faut pas oublier de la faire rebondir, et 2, des fois il n'y a plus de cible valide pour la copie. On se retrouve donc avec une carte qui va nous permettre de récupérer 2 permanents, un par tour. Sur le champ de bataille et qui va grossir potentiellement les cartes avec prouesse si vous en avez. On passe ensuite par la danseuse de Stratus, une 2-1 vol pour 2 et là aussi il y a une nouvelle capacité, c'est la méga mue. Donc c'est une mue classique, ça devient une 2-2 pour 3 en mue, on ne peut pas la distinguer quand elle est retournée d'une mue normale. Par contre lorsqu'on la retourne, elle arrive avec un marqueur +1/+1 sur elle. Donc si vous la cachez pour 3 et que vous la méga muez, on va appeler ça comme ça, pour 2, ce sera donc une 3 de vol. Et bien sûr, elle a une capacité en plus, c'est quand même une bonne rare. Quand elle est retournée face visible, tu peux contrecarrer le sort d'éphémère ou de rituel ciblé, ce qui est loin d'être anodin. Donc une carte plutôt intéressante, même si malheureusement on aurait bien vu ça un petit peu ondin pour faire des trucs un peu... Encore que ce serait peut-être pas été assez fort pour les jeux ondins classiques. Donc encore une carte avec rebond, une carte bleue cette fois, donc a priori je crois que c'est une capacité Jeskai. Donc recrutement de Jutai pour 3 incolores et 2 bleus, on met un 2 de vol en jeu avec rebond. On arrive sur la nouvelle version de CDC, CDC Vizir Mort-Vivante, c'est une 4-6 pour 5, 3 incolores et 2 noirs, elle est légendaire, normal quoi. Elle a contact mortel et elle a l'exploitation, donc aussi une nouvelle capacité. Et l'exploitation, ça dit que quand la créature arrive sur le champ de bataille, vous pouvez sacrifier une créature. Attention, il n'y a pas marqué une autre créature, il y a marqué une créature. Par contre, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé. Et quand elle exploite une créature, vous pouvez chercher une carte de votre bibliothèque, n'importe quelle carte, la mettre dans votre main et mélanger ensuite votre bibliothèque. C'est donc un démonique tutor lorsqu'il arrive en jeu si vous sacrifiez une créature. Capacité extrêmement intéressante et potentiellement, comme je précisais, elle peut se sacrifier elle-même pour faire démonique tutor. Donc potentiellement pour 5 démonique tutor, ce qui a déjà existé dans d'autres extensions pour 4 ou 5. Et sinon démonique tutor sur une autre créature et puis donc cherchez la carte que vous voulez dans votre bibliothèque, mettez-la dans votre main et vous avez une 4-6 contact mortel pour 5, ce qui est plutôt énorme. On continue avec une autre carte exploitation, c'est une 3-3 pour 5, 4 incolores, 1 noir, c'est une commune, et quand elle arrive en jeu, si vous avez exploité c'est pas quand elle arrive en jeu, parce que quand elle arrive en jeu, vous pouvez exploiter, et à ce moment-là, ça déclenche la deuxième capacité. Si vous avez exploité une créature, vous pouvez mettre -3/-3 à une créature ciblée, jusqu'à la fin du tour. Dans le rouge, précipitation, on connaissait déjà, donc brute de guerre véloce, ici c'est une 5-4 pour 4 incolores, un rouge qui a la précipitation pour 4 seulement, et qui est obligé d'attaquer à tous les tours, une sorte de juggernaut. Mais non, pas une nouvelle capacité, ici on a la tempête draconique, un rouge, un incolore, c'est un enchantement rare, avec un dessin absolument affolant, les dragons qui débarquent de partout. Donc à chaque fois qu'une créature avec le vol arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, elle acquiert la célérité. Et à chaque fois qu'un dragon arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, il inflige X blessures à une cible créature ou joueur, X étant le nombre de créatures que vous contrôlez. Grosso modo, tous vos dragons ont la célérité, et à chaque fois que vous jouez un dragon, vous mettez X à une cible créature ou joueur, X étant votre nombre de dragons. Si vous avez un jeu avec que des dragons, a priori ça peut être jouable dedans.
On a une autre carte Mégamu, donc elle est 3-4 portée pour 2 verts, 2 incolores. Et elle a la Mégamu pour 6. Donc toujours pareil, hein, elle peut devenir donc 4-5 si vous avez dépensé une fois 3 mana pour la poser en mu et une fois 6 mana pour la retourner. On a Redoutable, donc la nouvelle capacité, a priori ça va être Témur si j'ai bien compris. Ici on a la ruée de troupeau d'élan qui est une 5-5 pour 5 en commune. Et à chaque fois que la ruée elle attaque, si les créatures que vous contrôlez ont une force totale supérieure ou égale à 8, le redoutable se déclenche et les créatures que vous contrôlez acquièrent en plus le piétinement. Du coup vous attaquez avec au moins 8 points, et ben vous avez au moins 8 points de piétinement. Une créature qui risque de faire, une capacité qui risque de faire des ravages en limité, n'est-ce pas? Et enfin, on a Silumar, Seigneur Dragon. Donc Silumar, si vous vous souvenez bien, dans l'extension d'avant, il coûtait pareil, il était 3-6 vol et défense talismanique, et quand il attaquait, il mettait -1/-1 à toutes les créatures adverses. Et maintenant, Silumar, c'est toujours un dragon, c'est un ancêtre dragon maintenant, ou un Elder Dragon en anglais, hein, les joueurs de DH comprendront. C'est une 3-5 vol contract mortel, et quand elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez acquérir le contrôle d'une créature ou d'un planeswalker ciblé tant que vous contrôlez Silumar. Autant dire que c'est plutôt solide quand même, un bon contrôle mental, et ça marche sur les planeswalkers, ce qui est loin d'être négligeable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite des cartes révélées des Dragons de Tarkir. Bonne soirée!